Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce jeudi 25 juin se déroule sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'adresse à des trotteurs d'âge bien connus en pareille société. Il s'agira également d'une épreuve de vitesse avec un départ donné avec l'aide de la voiture Autostart. Ma préférée pour cette course sera le numéro 7, Usti Aufort. Elle a véritablement franchi un palier depuis cet hiver. D'ailleurs, elle a remporté 5 de ses 7 dernières sorties publiques. 3 de ses succès ayant été obtenus au niveau Quintet Plus. Sachez également qu'elle sera déférée les 4 pour l'occasion et qu'elle est invaincue avec ce mode de départ. Bref, autant de paramètres qui la désignent comme la concurrente à battre, le 7 Usti Aufort. Je poserai le numéro 7, Tropique du Hêtre, qui a également des références à faire valoir à ce niveau de compétition. Il compte une victoire et 5 places en 8 tentatives dans les quintets. Sachez également que sa dernière sortie Autostart a été couronnée de succès, qu'il sera déféré les 4 pieds et confié à Eric Raffin qui le connaît bien, autant d'atouts qui font de lui également un choix prioritaire. Numéro 5, un vent d'ouest, qu'il ne faut surtout pas juger sur sa disqualification enregistrée dans le prix du Quercy, d'autant qu'auparavant il avait gagné avec de la marge très facilement sur le programme du Mans. Ici, il trouve une belle occasion de redorer son blason. Le numéro 9, Olympus CAF, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais sachez que le cheval a remporté un Quintet Plus à pareille époque l'an dernier, l'été dernier donc à Anguin. Sachez aussi qu'il vient de prouver sa forme en se classant 4e sur l'hippodrome de Vincennes dans le prix de Quercy. Autant de performances qui l'autorisent ici à mettre de légitimes prétentions. J'ai également retenu le numéro 11, Nantucket, qui avait fait sensation courant octobre pour ses premiers pas sur notre sol, où il avait signé plusieurs succès. Ensuite, il a connu des fortunes diverses, mais sa dernière sortie atteste de son bon regain de condition. Le cheval vient en effet de s'imposer dans le prix des Invalides le 13 juin sur la piste qui nous intéresse, celle d'Anguin. En dépit de son numéro en deuxième ligne derrière la voiture, il mérite également crédit. Le 12, Ouch, qui a maintenant 3 courses dans les jambes, il faut commencer à s'en méfier. Le cheval est efficace, piste plate. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de cette année 2015. Et son entraîneur s'attache les services de Jean-Michel Bazir. La méfiance s'impose. Le 6, Tacticien GL, n'a plus passer le poteau en tête depuis le mois de septembre. Cela dit, il convient de s'en méfier. À mon avis, il n'a plus de marge de manœuvre à ce niveau, mais attention, il sera déféré des postérieurs. Il apprécie les pistes plates et à ce titre, il peut venir corser les rapports du quintet. J'ai également retenu le numéro 13, Upman. Upman qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. En dernier lieu dans une étape du GNT sur l'hippodrome de Reims, il a pris peur des élastiques et a été rapidement disqualifié. Pourtant, son entraîneur l'annonce au mieux de sa forme. Le cheval est bien en travail et dès lors, les amateurs d'outsiders valables pourraient bien s'attarder sur sa candidature. Résumé chiffré, 7, 4, 5, 9, 11, 12, 6 et 13. Je répète, 7, 4, 5, 9, 11, 12, 6 et 13. La suite du programme à Anguin. Dans la deuxième, on fera confiance au 208 Coris qui a gagné facilement pour ses premiers pas publics sur l'hippodrome de Sablé-sur-Sarthe. Il tentera de confirmer en région parisienne, le 208 Choriste. Dans la sixième, le 607 Iaitachi du Buisson est un cheval en Tardeguin. Sa dernière sortie autre-montée a été couronnée de succès. Ce jour-là, c'était sur l'hippodrome de Mel-du-Maine. Début mai, il avait perdu pas mal de terre en départ, très hésitant dans la phase initiale, longuement fautif. Il était revenu gagner avec pas mal de marge. Donc le 607 Iaitachi du Buisson sera à mon avis le concurrent à battre s'il s'élance sur la bonne jambe. On lui opposera le 606 à toute fontaine qui peut se targuer d'avoir dominé ce Iaitachi du Buisson à l'occasion d'une sortie commune enregistrée début septembre. Et le 609 Acteur du Hamel qui sera déféré des antérieurs pour son retour autre-montée, sa discipline de prédilection. 607, 606, 609. Enfin, dans la 8e épreuve réservée aux drivers amateurs, je sais que Philippe Forgès compte un bon comportement et un bon classement du 816 jusqu'à Ouest. Sa jument est en forme, elle fait face à un bel engagement, elle compte également 2 podiums en 3 sorties sur cet hippodrome d'Anguin. Sa place est logiquement à l'arrivée. Il lui faudra toutefois composer avec le 814, Spirit d'autrefois, qui vient de s'imposer facilement avec de la marge sur dans cette même catégorie. C'était sur l'hippodrome de Vincennes récemment. Donc 814 jusqu'à Ouest, son principal opposant, 816 jusqu'à Ouest, son principal opposant, le 814, Spirou d'autrefois. Concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome d'Anguin, sachez que dans la première, j'aime beaucoup le 102 Fom aux Odets. Les pensionnaires de Jean-Luc Guillochon reviennent en belle forme après avoir été pour la plupart victimes d'un virus. Ici, Fom aux Odets aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Il vient de s'imposer sur les steeplechase de Nantes. Et dans ce lot, je pense qu'il peut venir chatouiller le 101 Arzembouy Premier qui possède ici dans cette course la meilleure valeur théorique du peloton. Donc le 102 Fom aux Odets, un coup de cœur à tenter pour contrer le favori le 101 Arzembouy Premier.
Vichy, désormais réunion 4 réservée aux trotteurs. Dans la première, j'aime beaucoup le 106 Vézac d'Ouofi. Et il n'est pas à l'abri d'une incartade et les cardiaques doivent s'abstenir. Cela dit, c'est un cheval qui a encore de la marge en pareille société. Il affronte ses aînés. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome corde droite de Beaumont-de-Lomagne. Donc sa forme est sûre, son aptitude au tracé à main droite l'est également. Et dans ce lot, il doit pouvoir jouer la victoire à condition qu'il reste sage. Le 105, Vaïd, qui vient de terminer deuxième sur ce tracé le 17 juin, donc c'était tout récemment, sera également un prétendant sérieux première place. Attention également au 115, Stazio de Mai, qui reste sur 2 encourageantes places de deuxième. 106, 105, 115. La meilleure base, selon moi, parmi ces 3 chevaux reste le 105 Vaïd, peut-être plus sage que les 2 derniers cités. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 208 City Seas. Je vous l'avais indiqué à l'occasion de son succès obtenu lors de son succès enregistré sur l'hippodrome de Caen, course dans laquelle il novoçait notamment le 211 Chant des Sirènes qu'il retrouve ici. Cette pouliche, le 208 City Seas, est une pouliche estimée par Michael Lemercier. Elle a de la qualité. Elle avait gagné plaisamment à Caen en finissant dans une très plaisante action. Ensuite, elle a tenté l'aventure dans un groupe 3 Vincennes. Elle retrouve ici des adversaires à sa portée. L'occasion lui donnait de gonfler son compte en banque. Le 208 City Seas, l'opposition, bien sûr, le 211 Chant des Sirènes, son dauphin, lors de leur confrontation commune le mois dernier sur l'hippodrome de Caen, c'était le 23 mai. Donc pour ce ciblé, Réunion 4, Vichy, la première, avec le 6, le 5 et le 15, et la deuxième avec le 8 et le 11. Excellente journée à tous, très bon jeu, et rendez-vous demain.